Bonsoir et bienvenue sur le plateau, une nouvelle émission en direct de Lyon Webcast avec 4 nouveaux invités. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous allons échanger pendant un petit quart d'heure. Donc je vais simplement vous demander dans un premier temps de vous préparer. On va commencer s'il vous plaît messieurs par madame. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Donc, enchantée, je suis Nadège Scoton, je suis directrice commerciale du Château de Raja. C'est un lieu événementiel dans l'Est lyonnais. À quelques minutes de l'aéroport, on propose des salles de réception pour tout type d'événements. Des soirées, des séminaires, des conventions, des arbres de Noël, ça va être la saison. Très bien, un bel endroit en plus. Tout à fait. Merci et bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Dumoux, comptoir et agencement large. Donc nous, on est fabricant de comptoirs de bar depuis 1958 dans la région du Beaujolais. Nos ateliers de fabrication donc, sont dans l'Ain. On a un peu plus de 1000 m² équipés en commande numérique et on fabrique essentiellement de l'agencement sur mesure haut de gamme pour les professionnels de toute la France et un petit peu à l'étranger aussi. On se déplace un peu où le vent nous porte. Et voilà, on est une équipe de 15 artisans passionnés au sein de l'entreprise. Très bien, merci et bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Christophe Bernolin, donc je suis président de la Chambre de métiers Lyon-Rhône. Donc la Chambre de métiers Lyon-Rhône, c'est 45 000 artisans. Et également, évidemment, pour être élu Chambre de métier, il faut quand même être artisan. Donc j'ai une entreprise de planterie peinture dans le Beaujolais également, avec une entreprise familiale avec une dizaine de personnes. Très bien. Et enfin, Antoine de Ritmaten, donc je suis le président du directoire d'Inextinso, cabinet d'expertise comptable dont le siège est à Lyon, à Confluence, mais qui couvre l'ensemble du territoire avec 250 agences qui ont 110 000 clients TPE et PME donc, à travers la France. Bienvenue sur le plateau. Nous sommes là pour échanger pendant un petit quart d'heure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va essayer de, justement, à travers les questions que vous allez poser les uns les autres, augmenter un petit peu le tissu interprofessionnel de la région lyonnaise et Rhône-Alpes, du Beaujolais aussi ou de la plaine de l'Ain, pourquoi pas. Et on ira tranquillement vers la fin de ce petit moment, plutôt vers la vidéo, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Parce que je pense que Nadège utilise quand même assez souvent la vidéo dans les événements qu'elle peut présenter ou en tout cas organiser pour différents clients. Tout à fait, nous on l'utilise en interne donc pour valoriser le lieu, présenter le lieu, puisque un lieu ça se ressent, donc quand on peut le faire visiter c'est encore mieux, mais quand on ne peut pas, la vidéo est un bel outil. Et puis nos clients effectivement ont souvent des présentations à faire lors de leur convention ou de leur séminaire. Donc la vidéo, ça fait partie de notre quotidien. Le château de Raja, on est où aujourd'hui sur un point de vue plutôt professionnel, en plein développement, maturité, avec un... Alors on va dire qu'on est en pleine ascension, mais qui recommence, puisque nous on a ouvert en 2018 et on a subi donc les 2 années de Covid qui nous ont bien touchés. Là cette année on a fait une excellente année et on espère que voilà, tout va reprendre... dans le bon ordre des choses. Est-ce que vous ressentez que les clients ou ceux qui viennent vers vous ont envie d'avoir des événements et de se retrouver La majorité ont sauté sur l'occasion dès que l'événementiel pouvait reprendre. C'était quelque chose qui manquait énormément sur la cohésion des équipes, sur le fait de partager, finir le côté télétravail et se retrouver en physique. N'empêche qu'on a toujours des sociétés qui sont frileuses, qui ont encore peur, qui font encore du mix présentiel, vidéo. Voilà. L'objectif à 5 ans pour le château de Raja? Alors, c'est vraiment développer notre chiffre d'affaires, mais avoir une nouvelle corde à notre arc et penser à l'hébergement, puisque pour le moment, c'est vraiment la chose qui nous manque au sein du domaine. Très bien. On a un bel outil, mais il manque cette petite chose. Vous avez vécu, je présume, la même chose de votre côté par rapport à la CMA. Le Covid, évidemment, a affecté tous les corps de métier. Et où en êtes-vous aujourd'hui si on devait faire un focus, là, ce soir, sur l'état général dans son ensemble?
Alors, au niveau du Covid, c'est vrai que toutes les professions n'ont pas été touchées. Par exemple, les professions du bâtiment ont pu assez rapidement recommencer à travailler. Par contre, c'est vrai que tous les métiers liés à l'événementiel, aux services également, services comme les coiffeuses, ça a été un petit peu plus compliqué. Actuellement, je dirais que ça repart bien, ça repart fort. Il y a de l'activité. Pratiquement pour tous les métiers. Néanmoins, on a énormément de soucis avec les coûts de matériaux, l'augmentation des coûts de matériaux, des coûts d'énergie aussi en ce moment, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit le carburant également pour les véhicules. Et puis également pour que les artisans s'organisent. Là, je parle uniquement sur la métropole de Lyon par rapport à la ZFE, par rapport à la mobilité. Donc nous, évidemment, en chambre de métier, on a des actions qu'on met en place et on arrive à aiguiller un petit peu les artisans. Mais disons que c'est un petit peu toutes ces problématiques sont un petit peu masquées par le surplus d'activité qu'on a en ce moment. Oui. Voilà. Et également, j'en ai pas parlé, mais évidemment également, mais comme dans tous les secteurs, le problème pour recruter. Oui, c'est ça. Ça, c'est un vaste sujet également. Je pense que par rapport à l'expert comptable que vous êtes, les entreprises vous sollicitent un petit peu plus là pour trouver des solutions rapides et pérennes. Alors, nous, on a eu de la chance, effectivement, dans la période de Covid. On a eu en fait 2 chances. La première chance, c'était que, comme tous nos collaborateurs étaient équipés d'un micro-ordinateur, ça nous a pris 24 heures pour se redéployer et tout le monde a pu travailler de chez lui dès le lendemain. Et c'était important parce que justement, tous nos clients avaient besoin de nous. Les 110 000 clients dont je parlais tout à l'heure, ils avaient besoin de comprendre à quoi ils avaient le droit. Donc le PGE, le chômage partiel, toutes ces aides. Ce qui fait que nous, on a eu plutôt un regain d'activité pendant toute cette période. Là, on est, depuis quelques mois, revenu, je dirais, à quelque chose de plus normal. Mais on voit aussi un certain nombre d'aides se dessiner sur l'énergie, sur un certain nombre de points comme ça. Et bien évidemment, nous, à chaque fois qu'il y a des aides, à chaque fois qu'il y a des systèmes comme ça, nos clients ne sont pas toujours équipés pour bien les comprendre. Et donc, notre rôle est particulièrement important. Donc, pour les accompagner, on les accompagne quand ils ont des difficultés, on les accompagne dans leur croissance. Donc, en fait, il y a moins de périodes basses que dans d'autres secteurs, parce qu'il y a toujours un besoin d'accompagnement. Une question un peu délicate quand même, surtout en ce moment. Vous envisagez là le prochain trimestre ou semestre de façon délicate ou de façon plus sereine ? Alors, donc, l'intérêt effectivement de notre profession, c'est qu'avec 110 000 clients, on a un bon échantillon du monde économique français. Ce que l'on voit, c'est que jusqu'ici, tout va bien. Septembre, octobre, et on vit un peu au mois le mois. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on se dit et qu'on entend que dans 3 mois, il y aura des problèmes. Donc, pour l'instant, ça a été repoussé grâce à un certain nombre de plans et d'aides gouvernementales. Et c'est vrai qu'on le voit, le chômage partiel, il a permis de maintenir un certain nombre de collaborateurs qui serait impossible de recruter aujourd'hui si ils avaient été licenciés, parce que de recruter, de former. Donc, oui, j'entends dire que les dépôts de bilan vont s'accélérer. Pour l'instant, on reste, même si ça augmente, on reste inférieur à 2019. Donc, c'est là où je dis, pour l'instant, tout va encore à peu près bien. Mais il est difficile de prévoir puisque on a perdu un petit peu nos repères par rapport au passé. En tant qu'artisan, vous avez eu besoin de vous repositionner par rapport à une offre et à vos démarches commerce ? Nous, la grande facilité des artisans, c'est de s'adapter à ce qu'on nous propose à chaque fois, parce que on a déjà la chance, nous, d'être dans un secteur où on fait que du sur-mesure, donc on s'adapte. Mais nous, le cœur d'activité de l'entreprise est en grande partie avec les CHR, café, hôtel, restaurant, donc fermé complet. Une partie pour de l'événementiel, fermé complet. Et le tertiaire, qui nous a permis de travailler sur 2020,
Justement, ça vous a poussé à vous réorganiser pour réorienter légèrement l'entreprise vers de nouveaux marchés, par exemple? Non, enfin moi j'ai pas réorienté l'entreprise parce que ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait faire depuis 60 ans, c'est des comptoirs de bar, c'est accompagner nos clients, c'est répondre à des problématiques d'ergonomie, de contraintes de timing pour répondre le plus vite possible. Mais force est de constater que même quand le tertiaire a repoussé il y a eu un peu plus de regain sur 2020 parce que toutes les opérations étaient en cours, donc il y a d'autres entreprises qui étaient un peu plus grosses qui étaient toujours en stand-by. Donc nous, on a eu nos marchés, sauf que maintenant, le tertiaire est en berne parce que les architectes n'ont pas déposé les permis pendant tout ce temps, parce que il y a beaucoup de bâtiments qui ne sortent pas comme c'était prévu, donc on se réadapte. Et puis pendant le premier confinement, et après les cafés, hôtels, restaurants ont repris un peu, mais voilà, les chaînes hôtelières ont une politique d'investissement un peu différente aussi, quoi. Le recrutement, vous l'envisagez de façon complexe, tous les 4? Le recrutement dans tous vos métiers, je parle de la CMA ou... Nous, dans l'artisanat, ce qui est une des solutions pour recruter, c'est de former. C'est ça, on forme et après on garde pas, mais au moins sur le marché du travail, il y a des gens formés dans nos métiers. Et c'est vrai que pour nous, ça devient pratiquement la seule solution. Ok, la formation. La formation. Et la formation avec la vidéo, quelque chose qui peut être envisagé. C'est là où je vais vous emmener tranquillement maintenant, puisque Lyon Webcast servira certainement aussi à ça. Justement, pouvoir présenter un collaborateur avec un responsable recrutement et pouvoir ensuite travailler et montrer ce que chacun sait faire. Est-ce que, par exemple, Nadège, vous avez, l'habitude de recruter aujourd'hui via des plateformes de visioconférence, sans forcément les citer, mais même si on aime ça sur le webcast. Un Zoom, par exemple. Oui, forcément. Voilà. On a été contraints de le faire. C'est un outil formidable et ça permet une réactivité qui est importante dans notre métier, en tout cas, puisque nous, l'événementiel, c'est faire les choses dans l'instant. Et donc, du coup, la vidéo, elle se prête bien à cela et forcément, on a été obligé d'y passer. Après, sur la formation, je pense que il faut quand même être sur le terrain, en tout cas en ce qui concerne l'événementiel et les lieux événementiels. Il faut être sur place pour mieux l'appréhender. Mais on est obligé d'y passer. Vous aussi, vous ressentez ce besoin de se retrouver? Souvent, on a besoin aujourd'hui, il faut arrêter les Zooms, les WhatsApp et les choses comme ça et se retrouver dans un moment un peu plus convivial. Vous avez aussi, vous, dans vos secteurs d'activité, ce besoin de se retrouver? Nous, c'est le client. Le client nous le demande maintenant. En fait, c'est redevenu normal d'aller Mais au sein de votre équipe? Au sein de l'équipe, nous, c'est vrai qu'on fabrique dans nos ateliers, donc on est obligé d'être en présentiel. La vidéo, ça fonctionne que très peu. Ça marche bien pour montrer un ouvrage, ou pour découvrir un lieu, mais quand on découvre le lieu, ça ne nous donne pas les accès, on ne voit pas les subtilités de stationnement, par quel escalier on va passer, est-ce qu'il y a des ascenseurs, combien il y a de portiques, on ne voit pas la typologie de là où on va travailler. Donc la vidéo, elle a ses limites, oui, on découvre un lieu qui paraît bien à aménager et ça nous amène une difficulté pour nous en plus, parce qu'on se fourvoie sur certains points en disant oui, on a vu en vidéo, c'était comme ça. En réalité, c'est un peu différent. Quand on parle d'un grand groupe ou d'une grande organisation, la vidéo est peut-être un outil plus facile et adapté justement pour communiquer? Oui, bien sûr. Pour communiquer sans aucun doute, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de visio, mais c'est vrai que par exemple, avec ou grâce au Covid, au confinement, on a appris ça a accéléré ce phénomène visio. Et c'est vrai que quelquefois, on faisait un déplacement pour une réunion, pour une petite rencontre, et on se rend compte qu'en visio, on peut faire quand même pas mal de choses. Malgré ça, c'est vrai qu'on voit, nous, au niveau des équipes, au niveau à la chambre de métier, pendant le confinement, ça n'a jamais fermé. Il y a toujours eu quelqu'un, alors on était fermé au public, bien sûr, mais il y a toujours eu quelqu'un qui au téléphone, qui pouvait répondre. Puis c'est vrai que c'était une période où il y avait beaucoup de questionnements des artisans. Est-ce que j'ai le droit de travailler? Est-ce que je suis voilà. Donc on n'a jamais fermé. Et c'est vrai qu'on a mis en place aussi ce système qu'on avait mis déjà quelques années avant de télétravail, de vidéos, de réunions en vidéo et tout.
Et après, c'est des choses qu'on peut développer, pareil, sur des réunions, sur de la formation aussi qu'on peut faire en interne, plutôt que déplacer 10-15 personnes à Confluence ou autre. C'est des choses qu'on peut faire, bien sûr, en visio et par vidéo. Idem sur les nouveaux outils et les nouveaux produits financiers. Alors, nous, on a en fait plusieurs axes, donc les réponses sont différentes suivant les axes. C'est-à-dire que sur la formation, puisque nous aussi, on fait beaucoup de formation et de plus en plus, on est sur l'apprentissage. Donc, il n'y a pas que les métiers, je dirais, manuels, mais les métiers aussi de service. L'apprentissage devient plus important parce qu'il faut prendre les jeunes plus tôt. On voit bien qu'aujourd'hui, donc, nous, la formation, c'est pratiquement 50% en physique et 50% par visio, webcast et autres. Et en fait, on ne veut pas aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut mélanger les deux. La première formation, c'est d'apprendre sur le terrain, quel que soit le métier, à côté de quelqu'un qui a plus d'expérience, de repérer les bonnes techniques, les bons gestes. Donc, pour ça, effectivement, tout le côté vidéo nous sert beaucoup pour ce recrutement, pour les premiers entretiens. Après, on aime quand même avoir le candidat en face de nous. Donc, voilà. Donc, dans un processus où il y a plusieurs entretiens, je pense que là aussi, la vidéo est une bonne aide dans le processus, mais rarement la chose que l'on fait finalement, tout seul. Et puis, après, moi, de par, effectivement... Le groupe avec 250 lieux différents, c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour m'adresser à tous, donc de faire quelquefois des vidéos pour expliquer soit un changement d'outil, comme vous le disiez, soit expliquer notre performance de l'année, expliquer certaines choses. Une stratégie, donc, quelque chose qui et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo là-dessus, par rapport à envoyer un mail, parce que nous on est 5000 quand même, donc envoyer un mail à 5000 personnes, le taux d'ouverture, c'est environ un tiers. D'accord ? Donc déjà, vous avez perdu 2 tiers des gens. Quand ils lisent jusqu'au bout. Non, je parle de ceux qui ont ouvert. Donc du coup, vous voyez bien que si vous voulez les toucher, les capter, il faut d'autres moyens et donc faire effectivement combiner. Et c'est pour ça que moi, je vois plutôt la vidéo comme un élément dans une démarche d'ensemble avec des buts, que ce soit la formation, le recrutement, la communication. Pas tout vidéo, mais effectivement un bon dosage suivant les sujets. De même, vous voyez, moi, les associés, on est 270 associés en France. On a fait de l'événementiel donc, à Paris il y a 15 jours, où on avait donc 300 personnes réunies pendant 3 jours. Mais tous les trimestres, j'ai une visio avec eux. Donc voilà, la visio tous les trimestres et la réunion physique une fois par an. C'est pas les mêmes échanges, bien évidemment. La visio, donc elle dure 1 heure et c'est plutôt de l'information descendante parce que vous pouvez pas laisser la parole ouverte à 300 personnes en visio, sinon c'est le bazar. Par contre, dans l'événement pendant 3 jours, il y a des tas de pauses, de repas, etc., qui permettent à chacun d'échanger, qui ne peuvent pas pendant la vision. Alors là, on parlait avec Antoine sur une vision très large. Évidemment, quand on reçoit 300 personnes avec la vidéo, ça peut aider, évidemment. Je pense que le plateau servira surtout à ça. Lyon Webcast sert à ça, sur une petite structure, avec une petite plateforme, pouvoir connecter, comme nous l'avons fait ce soir, des gens, des services, des idées, et pouvoir échanger comme ça le plus souvent possible. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé pendant ce petit quart d'heure. Merci à vous. Merci à vous. Je vous retrouverai bien volontiers, je l'espère, prochainement. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur Lyon Webcast. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir.